J'ai senti un changement dans l'air, une vague d'hostilité grandissante contre le christianisme biblique. Il semble que la moquerie et le mépris à notre égard, nous qui suivons le Christ, s'intensifient chaque jour. Les informations sont pleines de récits de crimes haineux contre des chrétiens, de discrimination et de restrictions à la liberté religieuse dans de nombreux pays européens. C'est comme si une ombre de persécution avançait sur nous, me rappelant les histoires de courage et de fidélité que la Bible nous raconte. Je me suis souvenu de Richard Wurmbrand, un pasteur qui a affronté la fureur du régime communiste en Roumanie au siècle dernier. Pendant 14 ans, il a été emprisonné, battu, torturé et menacé, simplement parce qu'il n'a pas renié Jésus-Christ. Même en prison, sa foi ne vacillait pas. Il continuait à prêcher, à partager la parole de Dieu avec les autres détenus, et même avec ses geôliers. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. De nombreux gardiens, ceux qui le torturaient, se sont finalement convertis au christianisme, trouvant en leur cœur enflammé la lumière de Jésus. J'ai également pensé à Corrie ten Boom, une femme d'une foi puissante, qui a affronté les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Elle a vu des horreurs inimaginables, a subi des pertes dévastatrices, mais même au milieu de la douleur, elle a trouvé la force de dire « Si tu regardes le monde, tu seras angoissé. Si tu regardes en toi-même, tu seras déprimé. Mais si tu regardes Dieu, tu trouveras le repos. » Et ces paroles résonnent dans mon cœur aujourd'hui. Il est facile de se perdre dans l'angoisse du monde, de se noyer dans l'incertitude et la tristesse. Mais nous devons toujours nous rappeler que notre espérance n'est pas ici, mais en Dieu. Je suis ici aujourd'hui pour parler de la persécution, de ce que Jésus nous a enseigné au sujet des derniers temps. Je sais que nous pensons souvent à des signes tels que des guerres, des tremblements de terre, des pestes et la venue de l'Antéchrist. Et oui, nous devons être attentifs à ces signes. Mais avant que tout cela ne se produise, Jésus nous a avertis de quelque chose d'encore plus important, la persécution de l'Église. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, il a dit « Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes dans de nombreux endroits, et des phénomènes étonnants et de grands signes venant du ciel. Mais avant que tout cela n'arrive, vous serez arrêtés et persécutés. Vous serez remis entre les mains des synagogues et des prisons, et vous serez conduits devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de témoigner. Ne vous inquiétez donc pas de ce que vous direz en votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse auxquelles aucun de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez même trahis par vos pères, vos frères, vos proches et vos amis, et certains d'entre vous seront mis à mort. Tous vous haïront à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne tombera. C'est en demeurant ferme que vous obtiendrez la vie. Imaginez-vous être traité d'hérétique, de fanatique, d'arriéré simplement parce que vous professez votre foi en Jésus-Christ. Que cette foi, qui vous apporte paix, espérance et raison d'être, soit considérée comme quelque chose de mauvais, comme une menace à combattre. Telle est la réalité à laquelle de nombreux chrétiens sont confrontés de nos jours. Dans certains endroits, la foi est perçue comme une menace à l'ordre social, à la liberté individuelle et même à la science. C'est comme si un voile s'était abattu sur le monde, obscurcissant la lumière de la vérité. L'indifférence et le matérialisme se propagent comme une plaie, et le message d'amour, de compassion et de salut que Jésus nous a laissé est réduit au silence. Mais nous ne devons pas nous décourager. L'histoire de l'Église est riche en exemples de courage et de persévérance. Même face à des persécutions cruelles, les premiers chrétiens ne se sont pas inclinés. Ils ont continué à partager l'Évangile, même si cela signifiait être flagellés, emprisonnés ou condamnés à mort. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 12 « Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même au point de mourir. » C'est la flamme qui doit brûler en chacun de nous, une fidélité inébranlable à Christ, même lorsque le monde nous menace. Nous ne pouvons pas nous cacher comme l'ont fait les disciples lorsque Jésus a été arrêté. Nous devons être des témoins audacieux de l'amour de Dieu, même lorsque cela nous met en danger. Nous devons être la lumière au milieu des ténèbres, le sel de la terre, la levure dans le pain. Nous ne pouvons pas nous taire face à l'injustice, à l'oppression et à la persécution. Jésus nous a défiés d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et d'être miséricordieux, à l'image du Père céleste. Mais cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou soumis. Nous devons nous défendre avec sagesse et courage, en utilisant les armes spirituelles que Dieu nous a données, la prière, la parole de Dieu et le pouvoir du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à discerner entre la véritable liberté et celle illusoire que le monde offre. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que nous voulons,
quand nous le voulons et comme nous le voulons. La véritable liberté réside dans l'obéissance à la volonté de Dieu, même lorsque cela nous conduit sur des chemins difficiles. La persécution est une réalité pour de nombreux chrétiens aujourd'hui et elle s'intensifiera probablement dans les années à venir. Mais nous ne devons pas avoir peur. Nous devons nous rappeler que la foi en Christ est une force puissante, capable de surmonter toute adversité. L'histoire de l'Église nous montre qu'en dépit des situations les plus difficiles, la foi trouve toujours un chemin. Imaginez vivre dans un monde où professer votre foi en Jésus-Christ est vu comme quelque chose de radical, où vous êtes marginalisé, discriminé, voire menacé, simplement parce que vous partagez votre croyance. Telle est la réalité vécue par de nombreux chrétiens à travers le monde. Dans certains pays, la liberté religieuse est en danger et la foi devient un fardeau, une croix à porter en silence. C'est comme si un mur invisible se dressait entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Un mur construit d'incompréhension, de peur et de préjugés. Les différences s'accentuent, la tolérance s'évanouit et la coexistence pacifique devient un rêve de plus en plus lointain. Mais, même dans ce contexte difficile, la foi en Christ reste un phare d'espérance. La parole de Dieu, telle une rivière qui coule entre les pierres, trouve son chemin pour atteindre les cœurs assoiffés de vérité et de sens. L'Église, tel un jardin où fleurissent les semences de la foi, continue de produire des fruits d'amour, de compassion et de pardon. Les Écritures nous rappellent que la persécution est un signe de l'authenticité de notre foi. Dans Matthieu 5, Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ainsi ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ces paroles ne nous invitent pas à rechercher la persécution, mais à nous y préparer, en nous révélant que la vie d'un chrétien peut être un chemin difficile, où la fidélité à Christ est éprouvée dans ses profondeurs. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 4, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre corps se détériore, notre esprit se renouvelle chaque jour. Les tribulations de ce monde sont passagères et légères, car elles nous enseignent à persévérer et nous préparent à la gloire éternelle qui se manifestera pour nous. Nous ne nous attardons pas sur les problèmes du moment, mais nous regardons vers l'Éternel, vers la promesse de la vie éternelle qui nous attend. La persécution peut nous blesser, mais la foi en Christ nous guérit, nous fortifie et nous transforme. Au fil de l'histoire, les chrétiens ont toujours trouvé des moyens créatifs de persévérer malgré la persécution. Imaginez l'Église souterraine de l'Empire romain, où les chrétiens se rassemblaient dans des tunnels sombres et des cavernes secrètes, partageant le message d'espérance au milieu d'un danger constant. Ou pensez aux martyrs qui, même face à la torture, ne se sont pas courbés, proclamant leur foi avec courage et conviction. Ces exemples nous inspirent à chercher la même force et la même détermination. Face à la pression de nous conformer aux normes mondaines, nous devons nous rappeler que notre loyauté est envers le Christ et non envers le monde. Nous pouvons être la lumière au milieu des ténèbres, le sel de la terre, la levure dans le pain, même lorsque le chemin est ardu. La persécution peut nous amener à remettre en question notre foi, à douter de la présence de Dieu. Il est naturel de ressentir de la peur, de la tristesse, voire de la colère face à l'injustice. Mais, comme le dit le psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. » Même dans les moments les plus sombres, la présence de Dieu nous accompagne. Il nous donne force, nous soutient et nous guide. La foi n'est pas un sentiment passager, mais un choix conscient de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses desseins. C'est comme un navire naviguant au milieu d'une tempête furieuse. Les vagues peuvent être hautes, le vent souffle fort, mais si vous vous agrippez fermement au gouvernail et faites confiance au capitaine, vous arriverez à bon port. Nous devons nous rappeler que la persécution n'est pas la fin, mais une opportunité de renforcer notre foi, de nous rapprocher de Dieu et de témoigner du pouvoir de sa grâce dans nos vies. Chaque épreuve, chaque défi nous rend plus forts, plus résilients, plus semblables au Christ. Imaginez par exemple un athlète qui s'entraîne sans relâche pour une compétition. Il affronte des défis, des douleurs, des moments de doute, mais il n'abandonne jamais. Il sait que la victoire n'est pas facile, qu'elle exige sacrifice, discipline
et persévérance. De même, notre parcours chrétien peut être vu comme une course de foi, dans laquelle nous affrontons des obstacles, des tentations et des persécutions. Mais, tout comme l'athlète, nous devons nous préparer, renforcer notre foi, chercher une orientation divine et avoir confiance en notre vocation. La Bible nous enseigne l'importance de la persévérance. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, il est écrit « Considérez, frères, comme une joie lorsque vous faites face à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans rien manquer. » Ces paroles nous encouragent à affronter les difficultés avec espérance, car elles nous façonnent, nous purifient et nous rapprochent de Dieu. Grâce à la persévérance, nous développons notre résilience. Apprenons à avoir confiance en Dieu même dans les moments les plus difficiles, et notre foi devient plus profonde et sincère. Mais comment pouvons-nous persévérer face à la persécution? Comment maintenir notre foi ferme lorsque nous nous sentons isolés, incompris, voire menacés? Premièrement, nous devons nous fortifier dans la parole de Dieu. Les Écritures sont une source inépuisable de sagesse, de réconfort et d'espérance. Elles nous rappellent qui nous sommes, où nous allons, et que Dieu est avec nous en tout temps. Deuxièmement, nous devons nous connecter avec d'autres chrétiens. La communauté de foi est un pilier fondamental de notre cheminement. Partager nos expériences, nous encourager mutuellement, prier ensemble nous fortifie et nous aide à relever les défis. Troisièmement, nous devons avoir confiance en Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas ses plans, nous devons croire qu'il est à nos côtés, guidant nos pas, nous soutenant et nous donnant la force. La foi n'est pas un sentiment passager, mais un choix conscient de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses desseins. C'est comme un navire naviguant au milieu d'une tempête furieuse. Les vagues peuvent être hautes, le vent souffler fort, mais si vous vous agrippez fermement au gouvernail et faites confiance au capitaine, vous arriverez à bon port. Imaginez un arbre sculpté par le vent. Les tempêtes et les vents violents tentent de le plier, de le briser, mais l'arbre s'accroche à la terre, se plie, s'adapte et, avec le temps, cette force implacable le rend plus fort, plus résistant. Ainsi, la persécution peut être vue comme le vent qui sculpte notre foi, nous modelant, mettant à l'épreuve notre résistance et nous rendant plus forts. La foi n'est pas un état statique, une position de confort et de sécurité. C'est un voyage, un processus constant de croissance, d'apprentissage, d'adaptation aux circonstances. Elle exige effort, engagement et, oui, aussi la capacité de se plier face aux défis, de s'ajuster au vent de l'adversité. Mais notre foi n'est pas seulement résilience, c'est aussi espérance. L'espérance en un avenir meilleur, l'espérance de justice, l'espérance d'un jour où l'amour prévaudra sur la haine, où la paix remplacera la guerre. Cette espérance nous donne la force de continuer, de nous relever à chaque chute, de persévérer malgré les difficultés. L'histoire de la foi est riche en exemples de personnes qui ont affronté la persécution avec courage et une foi inébranlable. Imaginez les missionnaires qui ont navigué sur des mers déchaînées, affrontant dangers et défis pour porter le message de l'Évangile dans des contrées lointaines. Imaginez les chrétiens qui, en secret, se sont unis au Moyen-Âge, même au risque d'être condamnés à mort, pour célébrer leur foi. Leur vie nous inspire à ne pas abandonner, à maintenir la flamme de la foi vivante, même lorsque le monde autour de nous semble plongé dans les ténèbres. Ils nous montrent que la foi est plus puissante que toute forme d'oppression, plus forte que n'importe quel obstacle. Et, tout comme eux, nous pouvons être des instruments d'espérance. Nous pouvons être des lumières brillantes au milieu des ténèbres, des semences de paix dans un monde divisé, des porte-paroles de la compassion et du pardon. Nous pouvons être témoins de la grâce transformatrice de Dieu dans nos vies, montrant au monde que la foi, même face à la persécution, est capable de générer force, résilience et amour. Imaginez une rivière qui coule vers la mer. Son parcours peut être sinueux, comporter des détours et des méandres, mais son objectif final reste constant, atteindre la mer, se fondre dans l'immensité. De même, notre chemin de foi peut connaître des hauts et des bas, des moments de joie et des moments de tristesse. Mais notre destination finale, notre destin, est l'union avec Dieu. La persécution peut parfois nous faire dévier de notre chemin, tenter de nous empêcher d'atteindre notre destin ultime. Mais, tout comme la rivière, qui, malgré les obstacles, continue de couler, notre foi doit aussi trouver des moyens de surmonter les difficultés. Nous pouvons nous fortifier dans les paroles de Dieu,
cherchant refuge dans sa sagesse, dans sa promesse d'amour et de protection. Nous pouvons nous connecter avec d'autres croyants, formant une rivière impétueuse, où la force individuelle se multiplie, où l'entraide nous propulse vers l'avant, et nous pouvons avoir confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas les raisons des difficultés que nous rencontrons. Imaginez la foi comme une boussole, toujours pointée vers le nord, vers la bonne direction, même en pleine tempête. Et quand la tempête passera, quand la persécution cessera, nous regarderons en arrière et reconnaîtrons que notre foi a été sculptée, affinée, renforcée par le feu de l'adversité. Et, comme la rivière qui, en atteignant la mer, devient partie intégrante de quelque chose de plus grand, notre foi se fondra également dans l'immensité de l'amour de Dieu, enrichissant son œuvre, étendant son royaume. La foi n'est pas un chemin facile, ni une destination garantie. C'est un voyage qui exige effort, engagement, confiance et courage. Mais c'est un voyage gratifiant, un parcours qui nous rapproche de Dieu, qui nous transforme en de meilleures personnes, qui nous donne espérance et force pour affronter les défis de la vie. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. La communauté de foi est à vos côtés, prête à vous soutenir, à vous réconforter et à vous fortifier. Et Dieu, le Père aimant, est toujours présent, guidant vos pas, illuminant votre chemin et surtout, vous aimant inconditionnellement. Notre chemin de foi est une métaphore de la vie, remplie de détours, de défis et de moments de grande beauté. La persécution, comme un vent implacable, peut tenter de nous faire dévier de notre route, mais notre foi, tel l'arbre qui se plie devant la tempête, devient plus forte, plus résiliente. Nous pouvons nous fortifier dans les paroles de Dieu, chercher refuge dans ses promesses, nous connecter avec d'autres croyants, formant une rivière impétueuse où la force individuelle se multiplie, et avoir confiance en Dieu, même lorsque les ombres s'intensifient. En affrontant la persécution avec courage, persévérance et une foi inébranlable, nous devenons comme la rivière qui, après avoir surmonté des obstacles, se fond enfin dans la mer. Notre foi, à l'image de cette rivière, devient partie intégrante de quelque chose de plus grand, enrichissant l'immensité de l'amour de Dieu. En résumé, la persécution peut mettre notre foi à l'épreuve, mais elle nous façonne, nous renforce et nous rapproche de Dieu. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. La communauté chrétienne est à vos côtés, prête à vous soutenir, à vous réconforter et à vous fortifier. Et Dieu, le Père aimant, est toujours présent, guidant vos pas, éclairant votre chemin et vous aimant inconditionnellement. Réfléchissez à ceci. Comment pouvez-vous renforcer votre foi face aux adversités ? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour vous connecter plus profondément à Dieu et à la communauté chrétienne ? Pensez-y. Si cette parole a touché votre cœur, prenez dès maintenant l'initiative. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis de vivre pour toi ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant. Ainsi, vous recevrez d'autres messages qui renforceront votre parcours spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen.